Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler des pires tendances mode. Alors avant de commencer cette vidéo, mettez-vous bien et je tiens tout de suite à préciser que je ne souhaite viser personne. Dans le sens où voilà, faut savoir que les vidéos que je vous publie c'est souvent à titre personnel. Ce qui veut dire que voilà, c'est mon opinion à moi, c'est pas spécialement ce que tout le monde pense ou doit même penser. Voilà, c'est juste mon avis que j'ai envie de vous partager. Certaines personnes vont comprendre et être d'accord avec certaines tendances et puis d'autres pas, et c'est tout à fait normal. Voilà, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Le plus important c'est que vous vous sentez bien dans ce que vous portez. S'il y a une des tendances aujourd'hui dont je vais parler et que voilà, c'est une tendance que vous kiffez et que vous portez en ce moment, fine, so be it. Ce qui veut dire que voilà, continuez à porter cette tendance là, c'est pas grave, c'est pas parce que l'image a dit que voilà, j'aimais pas cette tendance que voilà, je vous critique pas du tout. En gros voilà, ce que je veux dire c'est que voilà, vous devez absolument pas prendre cette vidéo voilà, à cœur ou le prendre personnellement. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller me suivre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus active. C'est là aussi que je vous pose souvent des questions par rapport aux nouvelles vidéos que je vais faire sur YouTube, mes bons plans, mes looks. Je propose qu'on commence tout de suite cette vidéo avec les pires tendances. Alors, la pire tendance selon moi, on va commencer avec les accessoires, notamment les chaussures. Alors, les chaussures pour moi, franchement, s'il y a une paire de chaussures que je ne peux pas voir, ce sont ces fameuses chaussures, plus précisément les boots en plastique. Alors, faut m'expliquer. Moi, ce que j'adore quand on porte des chaussures, c'est qu'elles donnent un peu un côté habillé, stylé, raffiné, etc. Et on va dire que ces chaussures-là sont tout sauf ça. Alors je vous mets des images ici pendant que je vous parle. Expliquez-moi, franchement c'est... je comprends pas. Je sais que Kim Kardashian a lancé sûrement cette tendance parce qu'on l'a vu sur les réseaux passer avec ses fameuses bottes en plastique. Mais voilà, je suis désolée, les bottes en plastique c'est vraiment... il faut les oublier. Alors déjà de 1, vous transpirez de ouf dedans parce qu'il faut savoir que certaines tendances dont je vais vous parler aujourd'hui, alors c'est des tendances que même moi j'ai déjà testé ou essayé et que je me suis dit donc oh my god. Donc voilà, vous n'êtes pas les seuls si vous allez reconnaître dans certaines tendances dont je vais vous parler. Sachez que même moi j'ai craqué pour certaines tendances mais je me suis très vite rendu compte que ok, c'était pas ça finalement. Donc je disais, cette fameuse botte transparente en plastique, déjà de 1, il faut savoir que quand il fait chaud vous transpirez des masses dedans parce qu'il faut savoir que vous êtes dans une chaussure en plastique, donc ça colle, c'est une sensation qui est horrible. Et quoi, dans 2-3 jours vous les remettez, ces chaussures dans lesquelles vous avez bien transpiré, qui sont mouillées. Franchement c'est une sensation dégueulasse, elles sont absolument pas confortables, en tout cas elles n'ont pas l'air confortables. Moi j'ai déjà eu quelques chaussures en plastique, c'était pas des boots mais même je peux vous dire que c'est pas du tout agréable. Après je sais que maintenant on voit encore ça dans des escarpins, des petites mules etc en plastique. Ça me dérange moins parce que voilà, parfois l'effet plastique fait que ça donne un petit côté de transparence comme s'il n'y avait rien sur votre pied et puis il y a une autre couleur en cuir ou une autre petite bande en cuir. Ça c'est totalement différent. Mais vraiment la chaussure qui est totalement en plastique, je suis désolée, je n'aime absolument pas. Je trouve que ça n'a rien de beau, rien de classe, rien d'élégant. Ça me donne même un petit côté cheap, excusez-moi de le dire. Donc franchement ça c'est vraiment à nexter, à mettre de côté, à oublier. Moi j'avais une petite paire de boots en plastique de chez Simi Shoes. En fait j'avais une fois eu un défilé et je devais les mettre et on m'a dit tu peux les garder. Je me suis dit oh c'est cool, c'est sympa. Et puis je les ai mises 1 ou 2 fois et puis la sensation quand j'ai transpiré dedans, j'étais là no way, impossible. Et du coup je les ai nextés. Voilà la première tendance que je n'aime absolument pas. Passons à la deuxième tendance. Alors, soyons honnêtes, les fameuses sandales Chanel. Comme certains disent, la fameuse sandale orthopédique, hein. Sincèrement, si on voyait cette sandale passer sur les réseaux et que c'était pas Chanel et qu'il n'y avait pas le logo Chanel dessus ou écrit tout simplement Chanel ou Coco dessus, est-ce que franchement on les regarderait ces chaussures? Est-ce qu'on les calculerait? Non, je pense pas.
Sincèrement, je pense pas. Après, je suis d'accord que sur certaines meufs, voilà, ça a de la gueule. Pourquoi? Parce que c'est la meuf la plus connue, la plus stylée d'Instagram. Et donc forcément, tout ce qu'elle met, on se dit waouh, 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 waouh. Mais soyons honnêtes. Déjà, je parle pour moi. Si moi, je me balade avec ces chaussures-là demain, ces sandales-là, Chanel, demain dans la rue, franchement, déjà, mon mec, il va me dire mais qu'est-ce que tu portes à tes pieds? C'est juste parce que c'est Chanel. Faut savoir qu'elles sont pas données quand même. Je pense qu'elles sont à 900 et quelques. Donc, je suis désolée pour une paire de sandales comme ceci. Franchement, non, j'aime pas du tout. J'adore ce que Chanel fait, mais personnellement, là, franchement, je comprends pas. On voit plus que cette chaussure sur les réseaux. Je sais pas vous, mais moi, je la vois passer partout. Et franchement, non. 9 is 9, no. Donc j'aime vraiment pas quoi. Je pense que mis à part le fait qu'elles doivent être hyper confortables, ça j'en doute pas, elles ont vraiment l'air confortables parce que voilà, votre pied a l'air vraiment bien dedans. On dirait des sandales un peu de marche ou des sandales pour se balader, ouais, faire de la marche à la plage ou je sais pas moi. Franchement, à part ça, à part confort, je comprends pas du tout cet engouement par rapport à cette chaussure là. Faut m'expliquer. Et donc je pense vraiment que c'est juste parce que c'est Chanel. What else? Donc je vois pas d'autre raison pourquoi les gens kiffent tellement cette sandale. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez parce que je suis vraiment curieuse de savoir. La troisième chaussure dont j'ai vraiment du mal aussi, c'est la fameuse sandale Tongs. Alors on la voit partout, c'est un peu Bottega aussi qui l'a lancé je pense. Et puis sur Zara on voit plus que ça, c'est vraiment la Tongs avec un talon. Tongs escarpin, Tongs talon. Déjà de 1 c'est pas flatteur du tout et je comprends pas le but de cette chaussure en fait. Déjà une tongue de base c'est jamais très flatteur. Attention, je mets des tongs en vacances, vous allez me voir me balader que en tongs Havaianas parce que voilà, pour moi c'est la vie. Je suis avec mes enfants donc je veux vraiment être confortable, voilà, pas de chichi en journée à la plage, vous allez toujours me voir en tongs. Par contre la tongue talon, je comprends pas très bien parce que cette chaussure là c'est pas spécialement pour la plage, c'est une chaussure qu'on vous propose, qu'on vous conseille vraiment de porter avec vos looks de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Alors déjà de 1 il faut savoir que si vous n'avez pas un beau pied, avoir des beaux pieds je pense que c'est pas donné à tout le monde. En tout cas moi j'aime pas mes pieds, c'est pas la partie, je suis en train de regarder mes pieds pendant que je vous parle, c'est pas la partie que voilà j'aime bien afficher on va dire. Et en fait surtout en ce moment il faut toujours avoir une pédicure qui est faite parce que vous n'avez pas de pédicure ou une petite French, ben je trouve que voilà, ou un petit vernis bien sûr, ça ressemble pas à grand chose. Moi en plus de ça j'ai des grands pieds, vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des pires achats de luxe. J'ai un grand pied, ce qui fait que voilà forcément ça met encore plus en avant mon grand pied vu qu'on est sur un talon. Et voilà, non, j'aime vraiment pas. À la limite si vous avez des petits pieds, mais encore quel est le but de cette tongue, de cette sandale tongue à talons? Franchement je comprends pas, j'aime vraiment pas. Je vois passer que ça même sur les réseaux sociaux. Alors oui, je pense que quand on a un petit pied ça passe, mais quand on a un grand pied comme le mien ou encore plus grand, personnellement je trouve que c'est pas flatteur du tout et voilà, c'est pas joli quoi, soyons honnêtes. Ensuite une autre tendance que je suis absolument pas fan, c'est la tendance néon, le fluo. Alors le néon fluo, il y a déjà quelques années ça avait fait un comeback et là de nouveau depuis un petit temps, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à aimer ou apprécier plutôt le néon. Personnellement j'ai déjà testé, je m'étais acheté un petit sac en néon et puis étrangement je l'ai jamais porté. Donc voilà, j'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux et sur quelques nanas en fait je trouve ça hyper mignon, mais je sais pas pourquoi sur moi le néon je n'aime absolument pas. Je sais pas, je trouve que ça a un côté un peu cheap quand moi je suis en néon. Alors je sais pas si c'est parce que je l'aime pas sur moi, mais voilà, je sais pas, je trouve que ça n'a rien de élégant, de stylé cette couleur. Je pense que quand on est bronzé, qu'on a un beau petit teint, voilà, ça passe. Le fluo, le néon peut passer, mais je vous avoue quand je vois des robes, parfois je regardais sur Pretty Little Things cette semaine et je voyais des robes là, à col roulé, robes pull toutes cintrées là, tout en néon, je suis désolée, non,
non, j'aime pas du tout. Je trouve ça vraiment pas classe. Voilà, je n'aime vraiment pas cette tendance. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, quand vous êtes bien bronzé, donc si vous avez un bon petit teint et si vous savez trouver la pièce marinée avec d'autres couleurs, il y a moyen que ça le fasse. Mais en général, le néon, le fluo, je trouve qu'il faut nexter. Ensuite, une autre tendance, c'est la fameuse gavroche. Alors oui, je sais qu'à un moment c'était la casquette ou le chapeau, on va dire, voilà, la gavroche, on kiffait tous, je pense qu'on l'a tout eu. Voilà, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'en ai plein. Sincèrement, je pense que j'en ai dans toutes les couleurs. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que ça vaut la peine. Alors voilà, comme je vous dis, la gavroche, je l'ai vraiment dans toutes les couleurs imaginable, du gris, du moutarde, du bleu, du marine, du blanc, comme vous pouvez le voir, moi aussi j'ai succombé à cette tendance. Mais bon voilà, à un moment c'est bon, fine, on l'a vu, c'est devenu une tendance, next. Faut pas continuer sur la gavroche, c'est bon, c'est passé. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris, moi aussi, j'étais tellement... En plus, ici, il y a écrit Captain Lima, je l'ai reçu. J'étais tellement à fond dedans, moi aussi, que voilà, quand je veux un truc, ben direct, j'en achète plein. J'en voulais vraiment qu'il y allait avec chaque tenue, comme vous pouvez le voir. Et voilà, non, je suis désolée, next, c'est tellement vu et revu qu'il faut vraiment la nexter, la zapper. Vous allez me dire pourquoi je les ai encore. Bah, je sais pas, parfois il y a des articles, voilà, que j'étais tellement motivée, je les voulais tellement que je me dis bon, tu vas pas les revendre maintenant ou les liquider maintenant, attends encore un peu, you never know. Ensuite, une autre tendance, alors vous allez me dire mais enfin Lima, tu nous as parlé de ces tendances dans ta vidéo tendance 2020. Alors oui, il y a 2 mois je vous ai fait une vidéo des tendances 2020 et une des tendances dont je vous parlais, c'est notamment le tie and dye. Alors oui, je vous avais dit que le tie and dye, j'aimais bien, que c'était une tendance de cette année et que voilà, je la trouvais assez sympa. Ceci dit, il y a 2 mois, on la voyait pas encore comme on la voit maintenant sur Instagram. J'ai l'impression que après avoir fait cette vidéo, je n'ai vu plus que du tie and dye sur les réseaux, sans blague. J'ai vu du tie and dye sur Instagram, mais comme pas possible, dans toutes les couleurs. Et surtout, moi dans la vidéo tendance, je vous parlais d'un petit haut tie and dye sur un petit jeans, voilà. Il y avait moyen de le combiner, mais j'étais pas archi fan. Et là en fait, maintenant ce que je vois, c'est que je vois plus que du tie and dye quand j'ouvre Instagram. Et je vois vraiment des personnes qui mixent le bas et le haut ensemble, et vraiment avec des imprimés qui parfois font vraiment mal aux yeux. Alors voilà, si c'est un tie and dye clair, pas trop voilà, pas trop flashy, ça va. Mais parfois on est sur des tie and dye qui sont hyper hard, du noir avec du mauve, avec des grosses couleurs, du vert, des grosses taches. Et là franchement non, c'est absolument pas flatteur, c'est vraiment pas beau et c'est vraiment il y a rien qui va là du coup, tu vois. Moi je vous conseille, si vous l'avez pour du tie and dye, d'aller pour une pièce. Et si vraiment vous voulez aller par exemple dans le set jogging, donc avec le haut et le bas, ok fine, mais prenez des couleurs soft quoi. N'allez pas avec le jogging, j'en ai vu aussi sur Pretty Little Things. Bon, j'ai essayé de me faire une commande sur Pretty Little Things, c'est pour ça que c'est récent dans ma tête. Et je voyais des joggings, des hauts et des bas, des joggings vraiment noirs, mauves, avec des grosses taches, mais vraiment sincèrement je suis désolée, mais c'était vraiment pas joli. Mais ils vous proposent aussi des options qui sont beaucoup plus soft. Donc allez pour ça si vraiment vous voulez être dans cette tendance tie and dye. Mais voilà, donc je pense que c'est souvent ce qui se passe quand il y a une tendance qui se lance, c'est que les gens sont tellement motivés et se lâchent un peu. On a vu plein de tutos tie and dye aussi, comment faire vous-même vos vêtements en tie and dye, ce qui est hyper sympa parce que voilà, c'est hyper facile, pas besoin d'en acheter. Si vous avez un dos ou je sais pas, une pièce dans votre garde-robe qui est abîmée et que vous voulez un peu donner un peu de peps et changer et pouvoir la reporter, ben vous faites un tie and dye dessus, c'est nickel. Mais voilà, avec modération, parce que voilà, je pense que ça c'est un peu le problème d'Instagram, c'est qu'une fois qu'il y a une tendance, ben que voilà, ça boom et on la voit tellement qu'après on peut plus la voir. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, le tie and dye, je pense que voilà, jusqu'à aujourd'hui je me suis pas acheté une pièce en tie and dye, ou je me suis pas fait une pièce moi-même en tie and dye, et je pense que je ne risque pas de m'en faire une ou de m'en acheter une après tout ce que je vois passer sur Instagram. Ensuite, une autre tendance que je vois de
nouveau, revenir en force. Les fameux t-shirts I Want, Metallica, les fameux t-shirts Workbench, je pense qu'on les connaît tous. Moi-même j'en ai eu avant, donc j'assume complètement. Je trouvais ça stylé à l'époque, même si je vous avoue que je connaissais pas grand chose du groupe ou plutôt du groupe rock que je portais là sur moi. C'était juste pour le style, parce que c'était à la mode. Et je vous avoue que voilà, comme je vous ai dit, je viens de vendre mes t-shirts à moi parce que je peux plus les voir personnellement. Et j'étais assez étonnée parce que j'étais sur un autre site, Lovis, et je cherchais pour faire une commande et je voyais qu'il y avait que ça. Il y avait plein de t-shirts, la Metallica, etc. Et j'étais là, mais non, pour moi ça a l'air tellement passé. Peut-être que parce qu'il y a quelques années c'était une tendance et déjà là je l'ai tellement porté que j'arrive plus à le voir maintenant. Mais franchement je comprends pas le but, à part si vous êtes vraiment fan voilà, d'un des artistes ou voilà, d'un des groupes, je peux comprendre, voilà, si vous aimez le rock etc, pourquoi pas. Mais sincèrement juste pour dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y a moyen d'opter pour différentes autres sortes de t-shirts ou de pulls. Et je pense pas que ce soit nécessaire de porter un t-shirt comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, encore une fois c'est mon avis à moi. Une autre tendance que moi-même j'ai beaucoup porté pendant un moment et que franchement je trouve que c'est un peu passé là, c'est notamment le guépard, le léopard. Alors fut une époque où voilà on voyait que ça, je suis d'accord. Maintenant aussi on voit vraiment que ça redevient vraiment in, mais personnellement moi je n'aime plus. Alors je vais vous dire la vérité, dans ma garde-robe, là j'ai même encore une veste, je sais pas si vous la voyez là, en guépard, léopard. Donc j'ai encore des articles dans mon armoire que voilà je garde encore pendant un moment parce qu'on sait jamais. Mais c'est juste que pour l'instant je trouve que c'est un imprimé qui est déjà tellement vu et revu. C'est bon quoi. Le léopard, mettez-le de côté pendant un moment. Je trouve que le léopard c'est un imprimé qui est déjà là depuis des années, donc je pense qu'il va toujours revenir. Voilà, ça vient, ça part. Mais là franchement pour 2020 je trouve que voilà, on est un peu plus dans le minimaliste etc. On le zappe, on le met de côté pendant un moment et on en reparlera d'ici quelques mois. Voilà. Un autre imprimé que j'ai un peu de mal, mais que je sais qu'on voit souvent passer sur les réseaux, donc j'espère que vous n'allez pas me détester pour ça, mais c'est l'imprimé jungle. Franchement l'imprimé jungle, je sais que ça fait un petit moment qu'il est là et qu'il revient à chaque fois, chaque saison, mais non, j'aime pas. Je trouve que l'imprimé jungle ça fait vraiment, je sais pas comment vous dire, mais non, I don't like it, non. J'aime vraiment pas, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est imprimé tropical jungle, je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé, j'ai jamais kiffé. Je sais qu'ils en avaient aussi dans les maillots de bain, parfois c'était mignon si vous avez un petit palmier dessus, ok fine, mais vraiment la robe tout en imprimé avec des palmiers, des grosses feuilles, tropical jungle, non je n'aime pas. Personnellement je trouve que, je sais pas, ça fait un peu trop, c'est un imprimé qui fait un peu trop Girl Next Door, voilà, ne le prenez pas mal. Je sais que de nos jours c'est un imprimé qu'on va vraiment beaucoup passer et il n'y a rien à faire. Je trouve que ça met pas la femme en valeur cet imprimé. Je trouve que ça fait très, je sais pas, très, je sais pas, soit j'aime pas. Voilà, j'essaye de trouver des explications pour vous expliquer pourquoi j'aime pas. Mais voilà, je sais pas, l'imprimé jungle, voilà, j'aime pas. On trouve ça aussi bien sûr de nos jours partout. Attention, il y a des marques haute couture de luxe qui vous proposent des versions jungles qui sont très jolies et très bien travaillées. Mais forcément on est sur un budget, voilà, on n'en parle même pas parce que c'est impayable. Mais donc sinon dans les, voilà, sur les sites qu'on voit un peu partout, les imprimés jungles tropicales, j'aime vraiment pas. Ensuite, on a la robe flamenco. Alors, les petits pois, les petites robes toutes mignonnes qui font un peu señorita avec les petits pois. Alors, comment vous dire que de base, je n'ai rien contre les petits pois, même si je pense que vous allez rarement me voir, ou limite jamais, avec des petits pois, parce que voilà, c'est pas tout de suite quelque chose que je prendrais pour moi-même. Mais en soi, voilà, quand je vois une nana avec une petite robe à petits pois, je la trouve trop mignonne, je trouve ça trop joli, c'est un petit côté, je sais pas, j'aime bien, frais, mignon. Par contre la robe à petits pois ou le haut à petits pois avec des gros pois, parce qu'il y a petits pois et pois comme ça, alors là non, j'aime vraiment pas ça. C'est vraiment la robe señorita qu'il faut laisser pour les danseuses señorita, c'est leur métier, elles sont magnifiques avec ça. Par contre nous, je conseille vraiment d'aller pour une robe avec des petits points ou des petits pois, mais vraiment tout petits quoi, qui sont vraiment mini et voilà quoi, parce que
la robe avec les gros poids. Et en plus non seulement on vous met des gros poids dessus, mais on vous met différentes matières et des froufrous et ça rend ça encore plus chargé et plus lourd. Ça me met vraiment pas en valeur. Donc franchement, tout ce qui est de petits pois, essayez de choisir l'option avec des petites taches, allez, des petits ronds, des petits pois, mais oubliez franchement toutes ces pièces que vous voyez de nos jours avec des gros pois comme ça, parce que c'est vraiment pas joli, je trouve. Ensuite, une autre tendance, je sais que c'est sûrement une tendance qu'il y en aura pas mal qui ne seront pas d'accord, mais voilà, c'est une tendance personnellement que j'ai portée moi-même déjà il y a quelques années. Donc moi-même j'ai succombé pour cette tendance, elle est encore toujours là, mais c'est une tendance qu'aujourd'hui je ne me vois plus porter. Les motifs guerriers, cargo, alors je ne suis toujours pas conquise, en tout cas comme je vous ai dit à l'époque, oui je vous parle d'il y a 5-6 ans, ok, mais là maintenant je ne me vois plus me balader avec ce genre de pantalon. Je sais qu'on le voit encore toujours partout, j'ai vu que voilà, pas mal de sites proposent encore ce fameux pantalon cargo militaire si vous voulez, dans différentes imprimés. Alors encore une fois je reviens sur le même principe que le tie and dye, si vous voulez le porter, ok fine, mais s'il vous plaît ne mettez pas des couleurs hyper trash comme du orange avec du noir et du brun et du jaune, parce que là c'est trop. Il y a trop d'informations. Donc si vous êtes vraiment fan de cette tendance, je vous conseille vraiment d'aller pour des couleurs plus neutres, genre crème, sable, du blanc, ou voilà, des couleurs qui se marient mieux, on va dire, qui sont plus douces. Personnellement voilà, je ne suis plus trop fan ou plus fan du tout de cette tendance, parce que comme je vous ai dit voilà, je pense qu'il y a différentes options. Je sais qu'à l'époque j'avais pas mal de jeans et de pantalons cargo avec l'imprimé militaire en vert dessus, mais c'était de nouveau différentes couleurs de vert et donc ça se mariait bien ensemble et c'était pas hyper flagrant quand je me baladais dans la rue quoi. Mais là aujourd'hui je vous avoue qu'entre temps ces pantalons là je les ai tous liquidés. Je pense que j'ai encore un haut, je vais vous le montrer parce que pendant que je vous parle je le vois là, comme vous le voyez ici. Donc voilà, il y a celui-là, je pense que je l'ai acheté il y a 4-5 ans, mais il était hyper cher, l'E&Me, et j'étais tombée amoureuse de ces manches qui sont hyper travaillées. Et c'est marrant parce que hier j'ai fait un gros tri dans ma garde-robe et je l'ai vu et je me suis dit Lima, tu n'aimes plus trop ça, donc est-ce que tu le liquiderais pas, est-ce que tu le vendrais pas? Et puis je me suis dit non, je vais quand même le garder, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est pas parce que je vous parle d'une tendance et que je vous dis que je n'aime pas cette tendance qu'il faut l'oublier, que ça veut pas dire que peut-être d'ici quelques mois ou années on changera de nouveau d'avis. Donc en tout cas en ce moment quand je vous fais cette vidéo, c'est une tendance que j'ai dit que je mets de côté et que vous n'allez pas me voir porter d'aussitôt pour l'instant. Donc tout ça, ça reste caché dans le dressing ou au placard, ça je ne sais pas encore. Voilà. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de thumbs up si vous avez kiffé regarder cette vidéo. N'oubliez pas de me faire savoir en commentaire s'il y a une tendance que vous aussi vous n'aimez pas ou au contraire que vous aimez. J'ai hâte de lire ça. Et on se donne rendez-vous sur les réseaux Instagram et TikTok comme d'habitude. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.